La précédente génération de classe A avait osé casser le moule en abandonnant l'architecture monocore à plancher sandwich et en devenant une compacte traditionnelle. Un pari risqué mais réussi pour Mercedes. La dernière génération de classe A que nous avons présentée en septembre 2012, ça a vraiment bouleversé le marché. Je pense qu'à l'époque, personne n'avait pensé que Mercedes pourrait changer tellement le concept de classe A. Et ce qui était une surprise vraiment positive pour tout le monde. Et aujourd'hui, la classe A, c'est le Mercedes le plus vendu en France, avec plus de 15 000 voitures par an. Du coup, la nouvelle génération ne prend pas trop de risques et adopte un style évolutionnaire créé par les équipes de Gordon Wagner. Elle se borne surtout à améliorer la formule, à l'image de l'aérodynamisme au meilleur niveau avec un CX de 0,25. Cette nouvelle génération est très importante pour nous parce que d'un côté, en ce qui concerne le design extérieur, vous voyez déjà que ça continue l'histoire de son prédécesseur. Le design extérieur, c'est une évolution du succès, si on veut. D'un autre côté, si vous voyez l'intérieur, avec le MBUX, Mercedes-Benz User Experience, on a un concept de tableau de bord qui est tout à fait neuf. 100% digital, avec beaucoup d'options de personnalisation pour le client. Et avec ça, on introduit, si vous voulez, le concept d'un smartphone dans la voiture. Avec ce MBUX, le conducteur a sous les yeux deux écrans, l'un pour l'instrumentation, l'autre tactile pour le système d'infodivertissement. L'ensemble est régi par un système d'intelligence artificielle. La voiture apprend vos habitudes et répond aux commandes vocales lorsqu'on interpelle d'un « Hey Mercedes ». Enfin, la classe A peut recevoir des informations en provenance d'autres véhicules connectés ou de l'infrastructure. Sous le capot, la classe A reçoit un nouveau moteur 1,3 litre turbo-essence développé avec Renault. Une boîte auto à double embrayage sera proposée ainsi qu'une transmission intégrale 4matic. Des versions 35 et 45 AMG sont prévues ultérieurement. Mais c'est surtout au chapitre du confort que la classe A devra progresser. Les premiers indicateurs sont positifs, Mercedes ayant annoncé avoir travaillé sur l'insonorisation ainsi que sur les suspensions. Après avoir appris le dynamisme et la sportivité, la nouvelle classe A devra se montrer plus douillette que l'actuelle.